Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3019 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 7 août avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord l'attaquant de Brentford, Bryan Mbeumo, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et également le Polonais Maciej Kasz, défenseur du côté d'Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et également Dani Ceballos, il fête ses 28 ans, le joueur du Real Madrid. Ou par exemple Wout Weghorst, l'attaquant néerlandais de Burnley, fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions. Il y avait le troisième tour préliminaire avec pas mal de rencontres et surtout une équipe française qui jouait Lille contre le Fenerbahçe. C'était le match aller et Lille s'est imposé 2-1. C'était pas dans leur stade Pierre-Mauroy vu qu'il y a des matchs de basket, de Jeux Olympiques, mais c'était du côté du stade de Valenciennes, juste à côté de Lille. Et Lille s'est imposé, donc comme je dis, un 2-1. Donc Santos et Zegrova, les deux buteurs du match côté lillois. Zegrova, buteur à la 91e minute de la partie. Et Kavici égalisé un côté Fenerbahçe, mais avant que Zegrova, bien sûr, donne l'avantage. Et la victoire à Lille, donc petit avantage pour le LOSC, parce que 2-1, voilà, en Coupe d'Europe, surtout après quand tu te déplaces la semaine d'après dans l'autre stade, voilà, il y a eu plein de combats qu'on peut dire. Donc peut-être avantage aller à 52% pour Lille et 48% pour le Fenerbahçe. Tout est jouable. Un but, ça se remonte bien sûr pour les Turcs. Donc on souhaite bonne chance bien sûr au LOSC. Pour le match retour, donc tout d'abord sur ce match hier, les statistiques, 17 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour le LOSC. Côté Fenerbahçe, aussi pas mal de tirs, 9 tirs, 5 tirs cadrés et un but marqué. Donc petite option bien sûr pour Lille. Pour se qualifier sur le gong, vu que le deuxième but a été inscrit à la 91e minute de jeu, donc dans les dernières minutes de la partie par bien sûr l'un des meilleurs joueurs du côté de Lille, le joueur Zegrova. Et le coach, donc c'est Bruno Genesio, le coach de cette équipe de Lille, est devenu le premier entraîneur français à battre Pep Guardiola et José Mourinho en Coupe d'Europe. Donc Pep Genesio, on peut l'appeler, parce qu'il avait déjà battu Pep Guardiola, c'est avec l'équipe de Lyon à l'époque où il avait éliminé en plus le Manchester City de Pep Guardiola. Et hier, il a battu José Mourinho, l'entraîneur du Fenerbahçe. Donc voilà, sacré entraîneur, on peut dire, ce Bruno Genesio. Donc voilà ce qu'on va dire sur cette petite victoire, mais victoire importante bien sûr pour Lille. Maintenant, il faudra faire confirmer ce succès la semaine prochaine, là où ça sera très compliqué à Istanbul. Sinon, les autres résultats de ce troisième tour préliminaire match aller, par exemple, on peut voir que les Red Bull Salzbourg se sont imposés 2-1 contre Twente. Malmo a fait 2-2 contre le PAOK Salonique, une équipe grecque, où Ludogorets s'est imposé 2-1 du côté de Karabakh. Comme j'ai dit, mardi prochain, ça sera les matchs retour. On continue, on va parler maintenant des Jeux Olympiques, le tournoi olympique version féminin, parce que c'était les demi-finales hier et on commence tout d'abord avec les États-Unis contre l'Allemagne et les Américaines se sont imposées sur le plus petit résultat possible, une victoire 1-0 et du coup ça fait qualification pour les Américaines pour la finale de ces Jeux Olympiques tournoi féminin. Donc plus de 18 tirs, 10 tirs cadrés, un but marqué, il y a eu quand même 9 arrêts de la gardienne de l'Allemagne, mais ça n'a pas suffi, elle a quand même pris un but et ça a été après prolongation parce qu'il y a eu 0-0 au bout de 90 minutes de jeu, ça s'est joué après les prolongations et là il y a eu un but côté États-Unis. Du coup, les États-Unis se qualifient. Et l'autre match, c'était entre le Brésil qui avait éliminé l'équipe de France en quart de finale, jouant contre les Espagnols. Et grosse surprise quand même parce que l'Espagne a été battue. N'oubliez pas que l'Espagne a gagné la dernière Coupe du Monde il y a un an. Et elles ont été battues 4-2 contre le Brésil. Voilà, donc très belle victoire des Brésiliennes. 17 tirs, 8 tirs cadrés pour le Brésil, 4 buts marqués. Seulement, la gardienne de l'Espagne, elle a pris 4 buts. Elle a fait seulement 4 arrêts. Ça a été un match compliqué pour elle. Donc l'Espagne a eu beaucoup de possession de balles comme d'habitude. 18 tirs, 9 tirs cadrés, encore plus que le Brésil, mais beaucoup moins efficace que les Brésiliennes. Et du coup, le Brésil féminin se qualifie pour cette finale. Et on va parler de cette joueuse, Marta, parce qu'hier, elle a joué son 200e match. C'est énorme, 200 matchs quand même, en sélection de la Seleção. Donc la légendaire Marta n'a jamais remporté de trophée international majeur avec le Brésil. Elle visera l'or contre les États-Unis lors de son dernier match au Brésil, parce qu'après, elle arrêtera sa carrière avec la sélection brésilienne. Donc ça sera son dernier match, une finale où tu peux remporter une médaille d'or. Donc après, il va falloir battre quand même les États-Unis, l'équipe grande favorite pour remporter cette compétition. Donc voilà, deux résultats. Donc qualification des Américaines, qualification également des Brésiliennes et ce tournoi. Voilà, ce tableau final. À noter qu'il y aura le match de la petite place, ça sera entre l'Espagne et l'Allemagne pour savoir qui sera médaillé de bronze lors de ce tournoi des Jeux Olympiques. Et concernant la médaille d'or entre le Brésil et les États-Unis, le match est prévu samedi 10 août, donc là, samedi là, à 17h. Le coup d'envoi de cette finale olympique. On continue, on revient cette fois-ci sur le football homme et on va parler de certains matchs de pré-saison qu'il y avait la nuit dernière. Et tout d'abord, le dernier match du Real Madrid sur le tournoi, sur la tournoi de pré-saison, on peut dire.
la tournée américaine. Donc ça a été un match contre Chelsea. Première victoire du Real Madrid, ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs. Ils ont gagné voilà, contre Chelsea 2-1. Donc Lucas Vazquez et Brahim Diaz ont été les 2 buteurs contre un but de Noni Madueke côté Chelsea. Donc belle victoire du Real, surtout une semaine, jour pour jour. D'un match là hyper important, ce sera la Super Coupe d'Europe, on est mercredi, ça sera mercredi prochain, le Real contre l'Atalanta Bergame, ça sera en Pologne cette rencontre entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. Donc voilà, le Real Madrid prépare bien ce match avec une victoire 2-1. Les statistiques de la partie, donc ça a été 15 tirs pour le Real Madrid, seulement 3 tirs cadrés, c'est que beaucoup de tirs hors cadre, mais quand même 2 buts marqués. Du coup, victoire pour le Real Madrid, et le Real a joué avec son maillot orange, son maillot version extérieure lors de cette rencontre hier contre les Blues de Chelsea. À noter Enzo Fernandez a demandé le maillot de Luka Modric après le match de cette nuit. Donc voilà, Enzo Fernandez, c'est une petite info, il était pas surdé sur le but de Madueke, son collègue du côté de Chelsea. Il y avait aussi le FC Barcelone qui jouait son dernier match sur le territoire américain avant de revenir aujourd'hui à Barcelone et préparer le trophée Gamper où ils joueront contre Monaco. Ça sera dimanche à 21h. Donc le Barça fait 2 partout contre l'AC Milan et du coup il fallait un vainqueur. Du coup il y a eu une séance de tir au but et c'est l'AC Milan qui s'est imposé 4 au tir au but contre le Barça. Donc les buteurs, donc sinon dans le temps réglementaire, Lewandowski auteur d'un doublé et Jovic et Pulisic, les 2 buteurs côté milanais. Voici les statistiques de la partie. Donc j'ai pas vu le match parce qu'il était à 1h30 du matin, coup d'envoi. On voit que le Barça a plutôt dominé avec plus de 17 tirs, 7 tirs cadrés. Voilà, là c'est Milan, seulement 3 tirs cadrés, 2 buts inscrits, donc plutôt efficace cette équipe de Milan. Le meilleur joueur du match, c'est Robert Lewandowski, auteur d'un doublé. C'est lui qui a reçu le prix voilà, du meilleur joueur du match. Il a pu remporter le ballon tout simplement de cette rencontre. Et Lewandowski il a pu retrouver Zlatan Ibrahimovic, ancien joueur du Barça, ancien joueur aussi de Milan, et maintenant il travaille du côté de l'AC Milan. C'est pour ça qu'il a pu faire une photo avec Lewandowski. Et à noter que ce joueur, un nom à surveiller, ce jeune Pau Victor, est un des joueurs à surveiller pour la saison prochaine. Pourquoi? Parce que ce joueur il a encore joué donc 3 matchs de pré-saison et 3 buts et une passe D. Donc hier il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D pour l'un des 2 buts de Robert Lewandowski, lui qui avait déjà marqué contre Manchester City lors du premier match du Barça lors de la tournée américaine. Il a marqué un doublé contre le Real Madrid, donc ce qui fait 3 buts et une passe D. Donc un joueur qui joue numéro 9. Ce sera peut-être un super sub, on peut dire, du côté du Barça pour de temps en temps faire souffler Robert Lewandowski. Et côté AC Milan, donc Pulisic aussi, grosse partie de sa part, donc buteur et passeur D sur le but de Jovic, le deuxième but de Milan. C'est lui qui a délivré la passe D, le joueur américain. Donc voilà ce qu'elle va dire sur le Barça, sur le Real Madrid, qui ont joué leur dernier match maintenant pour eux. Retour en Espagne pour préparer en plus la nouvelle saison aussi de Liga qui commence d'ici une dizaine de jours. On continue aussi avec la Juventus Turin qui jouait là peut-être son dernier match de préparation. Donc c'est un Juventus Turin contre la Juventus Junior, en gros la réserve, l'équipe B, et la Juventus A, on va dire, s'est imposé 4-0 avec des buts de Danilo, Timothy il y avait Yildiz aussi, un joueur turc, et Kefren Turam qui a marqué un but, l'ancien joueur de Nice qui était transféré du côté de la Juve, buteur contre les jeunes du club. On continue, on prend la direction cette fois-ci des États-Unis. Il y a eu le tirage au sort par rapport à la League Cup. En gros, là, c'est une compétition qui a du côté de la MLS. On peut voir toutes les affiches et concernant peut-être l'équipe la plus connue, enfin la plus suivie, l'Inter Miami, parce que Messi joue là-bas. C'est tout en bas à droite, une case au-dessus. L'Inter Miami jouera contre Toronto lors du 16e de finale de cette compétition. On continue, on va parler cette fois-ci d'Hervé Renard, et c'est officiel, Hervé Renard n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France féminine. De toute façon on le savait déjà parce qu'il avait déjà dit il y a quelques mois qu'après le tournoi olympique il a arrêté avec l'équipe de France féminine. Donc voilà, ça a été officialisé. Donc en tout c'est 26 matchs qu'il a pu diriger l'équipe de France féminine pour 17 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. Et voilà, son bilan est quand même plutôt très moyen, c'est vrai, le bilan est vraiment décevant. Coupe du Monde 2023 l'année dernière, quart de finale, et là JO 2024, quart de finale de nouveau. On attendait beaucoup plus, surtout sur ces JO qui étaient en France, où il y avait la place quand même d'aller un peu plus loin. Voilà, ça a été encore un échec, parce que quart de finale pour l'équipe de France féminine, c'est un échec. Il fallait au moins les demi-finales, voire même aller en finale. Et voilà, donc voilà, c'est plus le sélectionneur de l'équipe de France féminine. On continue, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone, et enfin le Barça va enregistrer sa première recrue. On est quand même le 7 août, le mercato est ouvert depuis le 10 juin dernier, ça fait plus d'un mois, un mois et demi que le mercato est ouvert, et enfin le Barça va enregistrer sa première signature. Le Barça était le seul club à n'a toujours pas avoir signé de joueurs sur ce mercato en Liga. Ça y est, Daniel Mo au Barça, here we go. C'est pas encore officiel, mais voilà, il y a le here we go de Fabrizio Romano. Tout va s'accélérer là dans les prochaines heures. Donc montant du transfert, 55 millions d'euros que va débourser le FC Barcelone, plus 7 millions de bonus.
Tout est fait. Donc en gros, ce qui s'est passé hier, c'est que Deco, le directeur sportif du club, il s'est rendu en Allemagne, à Leipzig, pour négocier avec le RB Leipzig. Et il y a eu terrain d'entente, il y a eu accord. Le joueur, lui, il ne voulait pas rester. Leipzig, il voulait rejoindre le Barça, le club où il avait déjà joué dans le passé. Donc tout le monde s'est mis d'accord et c'est pour ça que voilà, l'accord a été trouvé. Et que la signature officielle devrait être annoncée soit aujourd'hui, soit demain. Donc voilà, c'est un grand joueur, bien sûr, Daniel Mo, vu l'Euro qu'il a fait. Donc très belle recrue. Donc voilà, 10 ans après son départ, Daniel Mo va revenir chez lui au Barça où il a été formé à la Masia. Et il revient bien sûr dans son club formateur, mais cette fois-ci pour évoluer avec l'équipe première parce qu'il avait quitté très tôt le Barça parce qu'il n'y avait pas de porte pour jouer en équipe première. Et là, cette fois-ci, bien sûr, il sera très important au vu de la nouvelle saison. Donc, un nouveau joueur, on peut dire, de l'Espagne et du Barça ensemble, parce qu'il y a déjà Fermin, il y a déjà Lamine, il y a Ferran, il y a Pedri maintenant. Daniel Mo, pareil, connaît tous ses collègues là qu'il va pouvoir retrouver maintenant à l'entraînement du côté du club. Donc il pourrait jouer son premier match dès dimanche contre l'AS Monaco lors du trophée Gamper. Donc là déjà il va passer sa visite médicale. Regardez, il est en route pour Barcelone, il a atterri. Il était même j'ai pu le voir dans le jet privé avec Deco, un directeur sportif du Barça, était juste à côté. Voilà. Donc non, c'est aujourd'hui ou demain il passe sa visite médicale si tout est ok, parce qu'il faut que la visite médicale soit ok. Dans la foulée, il signera son contrat. Il participera normalement vendredi ou samedi à son premier entraînement et dimanche, il jouera ses premières minutes sous le maillot du Barça contre normalement Monaco. Donc voilà, belle recrue, Daniel Mo, les gars, c'est un très bon footballeur. Donc voilà, belle recrue pour le Barça. Et concernant Nico Williams, donc lui il est de retour à l'Athletic Bilbao. Je suis de retour, j'attends cette saison avec impatience. Donc lui devrait ni aller au Barça, ni au PSG, ni ailleurs. Il devrait rester à Bilbao, ça a été la grosse rumeur. Voilà, en gros, il avait promis à son frère, Inaki Williams, de rester une saison de plus et que les deux jouent ensemble à Ligue Europa. Et c'est pour ça qu'il devrait rester à Bilbao. Et le Barça reviendra certainement à la charge lors de l'été 2025. On continue avec un autre joueur qui devrait débarquer en Ligue 1. On parlait de Daniel Mo, mais aussi Julian Alvarez à l'Atlético Madrid. Here we go également. Le PSG était sur le coup. Regardez, le PSG, ils ont tout tenté parce qu'ils savaient qu'il était à deux doigts de rejoindre l'Atlético. Donc du coup, ils ont dit, vas-y, on lâche les millions. Le PSG a proposé 10 millions d'euros par an en salaire à Julian Alvarez qui n'est toujours pas tombé d'accord avec l'Atlético. Donc c'est avant, bien sûr. Et même avec ça, cette offre pratiquement du double en salaire que l'Atlético lui propose. Il a préféré quand même l'Atlético au PSG. Donc voilà, il va rejoindre l'Atlético. Prix du transfert 70 millions d'euros plus 25 millions de bonus. Un transfert à 95 millions d'euros si les bonus sont levés. Donc contrat de 5 ans. Voilà, il va quitter City. On en parlait en début de mercato qui voulait avoir un rôle plus important dans un effectif. Voilà, ça devrait être du côté des Colchoneros. Et lui qui avait été acheté 17 millions d'euros, donc il va être revendu 75. Donc là, c'est sans les bonus, comme j'ai dit, ça peut monter à 95. Voilà, donc grosse plus-value pour l'équipe de Manchester City. On continue avec un autre Here we go du côté de l'Atlético. C'est Conor Gallagher. Lui aussi va quitter la première ligue, direction la Liga. Donc ce milieu de Chelsea va débarquer du côté des Colchoneros. Montant du transfert 42 millions d'euros. Ils ont envoyé les millions, quand même l'Atlético. Ils ont envoyé 42 là sur ce joueur-là. Ils ont envoyé quasiment 95 si on compte les bonus. Ils ont envoyé aussi plus de 30 sur Sorloth, au moins plus de 30 également sur Robin Lenormand. Donc là, l'Atlético, c'est le club qui a le plus dépensé du côté de la Liga. Ils doivent être au moins plus de 150-170 millions d'euros depuis le début du mercato. Ils espèrent concurrencer le Real et le Barça pour remporter le championnat espagnol saison prochaine. C'est vrai qu'ils ont fait quand même de bons renforts sur ce mercato. On continue cette fois-ci avec Alexis Sanchez, 35 ans, toujours libre actuellement. Il est sans club, il s'entraîne individuellement, il ne s'entraîne pas avec un club parce qu'il n'a toujours pas d'équipe. Il est tout proche d'un retour à Udinese. Il a fait son choix de rejoindre le club italien où il avait déjà joué 3 ans. À l'époque, de 2008 à 2011. Voilà, c'est imminent, il devrait signer là dans les prochains jours du côté de cette équipe italienne. Officiel à 10 jours de la reprise de la Ligue 2, donc David Guillon a été mis à pied à titre conservatoire par 3. Donc en gros, mis à pied, en gros ça veut dire licencié. Voilà, pour les draws au but. Voilà, vu que 3 déjà, miracle pour eux, ils descendent pas. Ils devaient descendre en National, mais vu que Bordeaux, du coup, n'est pas en Ligue 2, ils descendent en National 1, voire National 2. Du coup, 3 est repêché de National et il reste en Ligue 2. Et du coup, voilà, 3 se dit, on va changer de coach parce que lui il avait floppé en Ligue 2, donc on va essayer de prendre un nouveau coach là, 10 jours quand même de la nouvelle saison de la deuxième division française. Guido Rodriguez, un ancien joueur du Betis, quitte le Betis et s'engage officiellement au West Ham, libre de tout contrat. Ce joueur était pisté par le Barça, on peut voir, il va pas à Barcelone, il va plutôt du côté de la Première Ligue, du côté de West Ham, qui a réalisé aussi un gros mercato. Il y a Fulcrer, il y a Crescencio Sumerville, il y a Max Killman qui a signé du côté de West Ham, et ce joueur qui arrive libre de tout contrat, très bon joueur, un joueur qui joue au milieu de terrain, voilà, donc surtout en plus gratuitement.
On va parler de Strasbourg a trouvé un accord avec le FC Porto pour le transfert de Gonzalo Borges pour 9 millions d'euros. Donc il va débarquer à Strasbourg, il sera peut-être après dans le futur du côté de Chelsea. Strasbourg et Chelsea ont le même propriétaire. Donc voilà, parce que passer de Porto à Strasbourg, on se dit c'est quand même peut-être une descente. Parce que voilà, pas pour manquer de respect à Strasbourg, mais quand même Porto est un plus grand club que Strasbourg. Mais voilà, c'est peut-être aussi qu'après il va aller dans le club satellite de Chelsea pour après rejoindre les Blues dans le futur. Joshua Zirkzee portera le numéro 11 du côté de Manchester United. La nouvelle recrue de Bologne, enfin carrément en provenance de Bologne où c'est déjà officiel depuis quasiment un mois. Donc ce sera le numéro 11 dans le dos pour le joueur néerlandais. Des nouvelles de Renato Sanchez, lui qui aura le numéro 85 dans le dos. Mais Renato acclame son amour pour le Benfica, c'est officiel. Il est retourné en prêt du côté du Benfica avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Le PSG paiera comme 100% de son salaire. C'est-à-dire le PSG paiera tout son salaire alors qu'il ne va pas jouer à Paris pendant un an. Benfica a toujours été le club de mon cœur, donc c'est toujours difficile de ne pas y penser et y retourner car c'est un endroit où on se sent bien. De tous les clubs que j'ai fréquentés, je pense qu'en termes de grandeur, Benfica est plus grand que tous les autres. Il a pourtant joué au Bayern, il a joué au Paris Saint-Germain, mais pour lui, le Benfica est le plus grand club en grandeur. Voilà. Bon, on espère que sa carrière va se relancer, surtout que les blessures le laissent de côté, parce qu'il a été beaucoup victime de blessures. C'est peut-être pour ça que sa carrière a eu du mal, on peut dire, à décoller. On continue, on va parler de deux arbitres, Bartosz Frankowski et Tomasz Musial, qui devaient arbitrer le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des Champions entre le Dynamo Kiev et les Glasgow Rangers. Ont été arrêtés à 2h du matin. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux-là? Donc ils ont été surpris par la police alors qu'ils étaient ivres et portaient un panneau de signalisation volé. Ils ont volé un panneau sur la route en gros. L'UEFA a dû trouver deux arbitres de dernière minute parce que l'UEFA ne s'est pas du tout passé. Ils veulent que les arbitres, que ce soit dans le sport ou même en dehors, dans leur vie privée, qu'il n'y ait pas de drama comme ça. Ils ont entendu ça à l'UEFA, donc du coup ils les ont enlevés du match qu'ils devaient arbitrer. Voilà, concernant ces deux arbitres polonais. Le Racing Club de Strasbourg a dévoilé ses deux nouveaux maillots aujourd'hui. Donc le maillot bleu, c'est le maillot, bien sûr, domicile, qui ressemble beaucoup à celui de la saison dernière. Et le maillot blanc, avec les rayures bleues, sera le maillot extérieur pour le Racing Club de Strasbourg. Et concernant l'équipe du Mans, une équipe de nationale, 3e division, a dévoilé également ses nouveaux maillots. Le maillot rouge, le maillot domicile et le maillot blanc sera le maillot extérieur. Concernant un nouveau transfert, tiens, lui aussi j'en ai parlé beaucoup ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Hans Anteboer, donc un joueur néerlandais de 30 ans qui quitte l'Atalanta Bergame et rejoint Rennes après 7 saisons passées à l'Atalanta Bergame où il a remporté par exemple l'Europa League il y a quelques semaines. Une belle recrue d'expérience pour les Rennais. Donc prix du transfert c'est pas marqué mais c'est aux alentours des 3 millions d'euros. Voilà donc voilà, concernant ce joueur, les gars débarquent à Rennes. Concernant Kimmich, donc lui en fin de contrat dans un an, c'est toujours pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va rester au Bayern, est-ce qu'il va aller au PSG, au Barça, parce qu'il y a pas mal d'équipes sur lui. Et Kimmich a refusé la possibilité de signer au PSG cet été, il a refusé, il a dit non, il ne veut pas rejoindre le PSG. Et d'après les infos, il devrait même prolonger du côté du Bayern Munich, le milieu allemand. Des nouvelles de Jadon Sancho, les premiers pourparlers ont débuté entre le PSG et Manchester United pour Jadon Sancho parce que le PSG cible le joueur anglais. Donc le joueur anglais pourrait être ouvert un départ au club de la capitale. Donc lui il veut vraiment rejoindre. Lui veut rejoindre le Paris Saint-Germain, le PSG le veut. Maintenant il faut trouver un accord entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Manchester par rapport au prix du transfert qui devrait être aux alentours des 60 millions d'euros. Toujours du côté du PSG, on peut voir que Kingsley Coman ciblé, donc le Bayern Munich est ouvert à un prêt avec option ou obligation d'achat pour Kingsley Coman. Le PSG est intéressé et négocie pour le français, mais un accord n'est pour l'instant pas proche, parce qu'on est encore très loin, mais lui pourrait faire son retour également dans son club formateur. On parlait tout à l'heure de Daniel Mo du côté du Barça, lui serait pareil, il a été formé au PSG, pourrait faire son retour au Paris Saint-Germain. Kingsley Coman qui devrait être vendu parce que le Bayern veut le vendre, parce que déjà c'est l'un des plus gros salaires, puis ils ont recruté Michael Olise qui joue quasiment la même position que Kingsley Coman, est beaucoup plus jeune que Coman, donc voilà, il devrait être vendu, prêté ou peu importe, mais il ne devrait pas rester à Munich. On va parler cette fois-ci du nouveau FC 25, le futur jeu qui sortira, je crois que c'est le 27 septembre, là dans à peu près, un mois et 20 jours exactement, ce nouveau jeu, un FIFA à peu près. Bref, donc la majorité de joueurs de Ligue 1 seront modélisés sur le futur FC 25, ça c'est bien, donc modélisé, c'est dire que vraiment leurs visages seront bien faits, parce que des fois les gars vous jouez à FIFA et les joueurs ne ressemblent pas du tout au vrai, vraiment à l'original. Donc là la plupart des clubs, tous les joueurs de Ligue 1 seront la plupart modélisés sur ce prochain opus. Des nouvelles de Chancel Mbamba, le défenseur de l'Olympique de Marseille. On a l'impression vraiment qu'il est poussé vers la sortie, donc il a été mis à pied par la direction de l'Olympique de Marseille. Donc mis à pied, on en a parlé tout à l'heure avec l'entraîneur de Troyes, donc mis à pied, c'est-à-dire quasiment viré.
Donc il est pratiquement viré. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc en gros, l'OM reproche à Chancel Mbamba de s'être mal comporté avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia. Voilà, donc est-ce que ce serait pas voulu peut-être de l'OM parce que en gros ils ne reviennent pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Regardez, Marseille a recruté Cornelius, hein, c'est un défenseur canadien, et il y a aussi comment dire, il s'appelle qui est le défenseur de l'équipe de France là, Esport Kindilian, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne vais pas dire bêtises, mais voilà, en gros ils cherchent des défenseurs centraux l'OM parce qu'en gros Mbamba serait sur la porte de sortie, et peut-être il lui reprochait de ça pour le mettre à pied et pour en gros le virer plus facilement. Hein, c'est quand même un peu du manque de respect parce que je l'ai trouvé très bon. Déjà, je comprends pas pourquoi De Zerbi ne compte pas sur lui parce que vraiment c'est un très bon joueur d'expérience. Il a tout donné à l'OM et en gros on a l'impression qu'il va être viré comme un malpropre, on peut dire, du côté de Marseille. Donc voilà la situation actuellement du défenseur Mbamba. Et toujours du côté de l'OM parce que l'OM qui a beaucoup recruté sur le mercato et Eli Wahi veut rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est l'attaquant lensois. Le club phocéen a offert 20 millions d'euros hors bonus au Racing Club de Lens pour s'offrir l'ancien Montpellierin. Le joueur et Marseille ont déjà un accord contractuel. Marseille le veut. Le joueur veut rejoindre Marseille. Maintenant, il faut trouver un accord entre l'OM et l'équipe de Lens par rapport à la signature d'Eli Wahi. Rennes et Flamengo sont proches d'un accord pour Bruno, ce joueur brésilien. Donc le montant du transfert s'élèverait à 12,5 millions d'euros pour ce joueur qui pourrait découvrir le championnat de Ligue 1. Des nouvelles de Antoine Griezmann et le Los Angeles FC est en négociation intensive pour recruter Grisou. Le français, le club n'écarte pas la possibilité d'un transfert immédiat, mais cela pourrait également se réaliser lors des prochains mercatos. Bon là ça se peut, je pense qu'il va rester à l'Atlético, mais de toute façon il a toujours dit que l'Atlético sera son dernier club en Europe et après il partira certainement aux États-Unis. C'est un pays qui le fait rêver. Il va souvent aux États-Unis, il a des matchs de NBA, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il partirait aux États-Unis. Après c'est quand? Si c'est pas là l'été 2024, ce sera peut-être l'été 2025, mais pour rejoindre cette équipe de Los Angeles où joue par exemple Hugo Lloris ou même Giroud, il a rejoint cette équipe. Des nouvelles de Leny Yoro qui a été opéré avec succès, devrait désormais être éloigné des terrains environ 3 mois. Il s'était blessé lors d'un match avec Manchester United, là il y a quelques jours en match de pré-saison. Donc grosse blessure, parce que voilà, 3 mois il s'est même fait opérer, donc oui ça n'a pas été une petite blessure, ça a été une grosse blessure. On lui souhaite un très bon rétablissement et de bien revenir pour lancer son aventure à Manchester United. Donc 3 mois. Voilà, après le temps de se remettre à la compétition, tout ça, on le reverra peut-être même décembre, voire début d'année 2025. C'est comme un gros coup dur. N'oubliez pas que Manchester a déboursé 62 millions d'euros plus 8 millions de bonus pour s'offrir Leny Yoro. Shabab El Ali, donc un club des Émirats Arabes Unis, pousse pour signer Kurt Zouma, le défenseur français. Donc des clubs saoudiens sont également intéressés par le français, mais pour le moment, Shabab Al Ali est en pole position pour s'offrir le défenseur de l'équipe de West Ham. Des nouvelles de Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui on est le 7 août. Et j'en ai parlé souvent ces dernières semaines, je dis le 7 août, Mbappé participera à son premier entraînement. C'est aujourd'hui, le Real a joué son dernier match hier, la tournée américaine. Donc là ils sont peut-être même actuellement là dans l'avion, direction Madrid pour reprendre l'entraînement et surtout dans une semaine jour pour jour il y a ce match contre l'Atalanta. Donc premier entraînement aujourd'hui pour Mbappé au Real Madrid. Et Mbappé du côté du Real, voici sa magnifique demeure, sa magnifique villa. C'est l'ancienne maison de Gareth Bale. Donc 1200 mètres carrés, 7 chambres, 11 salles de bain, une piscine extérieure et intérieure, une salle de cinéma et de sport, un green de golf, c'est l'ancienne maison de Gareth Bale, et un terrain de basket. Voilà la magnifique villa. Donc ce sera une villa située à la Finca, le Beverly Hills de Madrid. C'est un quartier très sécurisé où il y a pas mal de stars qui habitent dans ce quartier. Voilà, pour être tranquille, comme je dis, c'est sécurisé. Voilà, donc il va habiter ici, enfin il a déjà acheté cette maison là, Kylian Mbappé. Et voilà, donc je dis il est déjà arrivé à Madrid, regardez sur son compte Instagram, il a mentionné une piste d'atterrissage où il a mentionné la ville de Madrid, qu'il est bien à Madrid. Premier entraînement sera à 18h tout à l'heure, je montrerai demain des photos du premier entraînement de Kylian Mbappé du côté de son club. Et c'est le retour aussi pour pas mal de joueurs, donc lui, Tchouaméni, Camavinga, des joueurs comme Ferland Mendy qui joue avec l'équipe de France, Jude Bellingham aussi, Carvajal, Fede Valverde, tous ces joueurs qui ont joué la Copa América, même l'Euro, qui sont allés loin dans la compétition, qui n'ont pas joué la tournée américaine, sont de retour aujourd'hui à l'entraînement, à une semaine bien sûr de ce match hyper important contre l'Atalanta mercredi prochain. Et toujours tiens avec Kylian, on revient sur lui. Donc malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est bien Vini Junior qui tirera les pénaltys la saison prochaine au Real Madrid. La hiérarchie blanche est claire chez les Merengues. Le Brésilien restera le tireur numéro 1. Donc quand Mbappé et Vini sera sur le terrain, il y a pénalty, ce sera Vini qui tirera, à part si Vini dit tiens Mbappé, tiens tu peux le tirer. Mais ouais, il n'y aura pas de débat, les deux vont prendre le ballon pour savoir qui tire. Non, ça sera Vini qui tirera le ballon. La hiérarchie est toujours avec... Ça c'est comme un coup dur pour Mbappé parce que tirer des pénaltys, c'est pratiquement marquer un but quasiment facile la plupart du temps. Donc ça améliore tes stats. Et voilà, ça sera Vini
qui va en bénéficier. Mais Mbappé, lui, sera le tireur de coup franc du Real Madrid la saison prochaine. Et ça, c'est totalement fou parce que Mbappé n'a jamais marqué un coup franc direct de sa carrière. Et c'est lui qui sera en charge de tous les coups francs direct. Les coups francs les plus chauds à tirer, sera lui qui les tirera alors qu'il n'en a jamais marqué un. Bon, peut-être il en marquera du côté du Real, on ce qu'on espère. Voilà, concernant qui tirera les pénaux et les coups francs du côté du club madrilène. On va parler de Yann M'Vila et c'est officiel, 34 ans, s'engage avec le Stade Malherbe de Caen. Donc nouvelle signature pour le camp de Kylian Mbappé. N'oubliez pas qu'Mbappé, le propriétaire du Stade Malherbe de Caen, il a acheté plus de 80% des parts du club. Et du coup, M'Vila rejoint cette équipe cannaise qui évolue en Ligue 2. On va parler de Chelsea, l'effectif actuel de Chelsea. C'est un club qui a beaucoup de joueurs. Regardez tous les joueurs. Les Blues en plus attendent encore une signature. Samu Omorodion, donc un joueur de l'Atlético qui avait été prêté à la veste la saison dernière, il va arriver pour 50 millions d'euros. Mais regardez-moi cet effectif actuel, tous les joueurs sous contrat. Donc déjà les gardiens, c'est simple, il y a 7 gardiens sous contrat. Le dernier en date, c'est Jorgensen qui est arrivé pour 25 millions d'euros. Tu as Sanchez, tu as Petkovic, tu as Kepa Arrizabalaga, voilà, tu as déjà plein de gardiens. Les défenseurs, j'en parle pas. Voilà, défenseur droit, t'en as 2. Défenseur gauche, t'en as 3. Défenseurs centraux, t'en as, je sais pas, t'en as au moins une dizaine. Milieu de terrain, t'en as pas mal. Et les attaquants, alors là, t'en as énormément. Bon, après, il y a pas mal de joueurs qui sont prêtés. Lukaku est toujours là alors qu'il est prêté depuis 2-3 saisons. T'as du Mudryk, t'as du Madueke, t'as du Cole Palmer, t'as du Sterling, t'as du Nkunku, Jackson, Caicedo. Vraiment, c'est incroyable. Chelsea, ça a toujours été comme ça. C'est une équipe qui achète beaucoup de joueurs, beaucoup de sous-contrats. Mais voilà, tu peux jouer qu'avec 11 joueurs, mais voilà, pour vous dire que Chelsea a énormément dépensé. On continue, on va parler de l'Olympique de Marseille et on va parler de ce gardien. J'ai beaucoup parlé hier de ce gardien Rulli. J'ai dit que il était proche de Marseille. Et we go de Fabrizio Romano. Vous savez ce qui va se passer, c'est que normalement 99% de chance qu'il signe maintenant à Marseille. Montant du transfert 3 millions d'euros. Donc ce gardien de l'Argentine qui avait gaulé le quart de finale. Il y a quelques jours contre l'équipe de France, mais va s'engager du côté de Marseille. Ce sera le remplaçant de Paul Lopez. Il devrait devenir le numéro 1, enfin le gardien numéro 1 du côté du club marseillais. L'arrivée d'Emerson Royal à l'AC Milan est imminente. Des contacts directs auront lieu demain entre Milan et Tottenham pour le Brésilien. Le montant du transfert est estimé entre 15 et 16 millions d'euros, bonus inclus. Voilà, ce joueur de Tottenham devrait filer du côté de l'Italie. Des nouvelles de Kevin De Bruyne de retour du côté de Manchester City pour participer à cette nouvelle saison. Et nouvelle coupe de cheveux pour Kevin De Bruyne qui a les cheveux plutôt longs. Donc là, je vois pas derrière, mais je pense qu'il a fait peut-être une petite queue de cheval, j'en sais rien, parce que là on peut voir qu'ils sont plutôt tirés ses cheveux. Donc voilà, on espère encore une belle saison bien sûr pour Kevin De Bruyne, peut-être sa dernière. N'oubliez pas que là, dans un an, il est en fin de contrat. 30 juin 2025, il est en fin de contrat. Déjà là, il y a des clubs saoudiens intéressés comme Al Ittihad qui pourraient peut-être l'avoir lors de l'été prochain, on verra. C'est sa dernière année en Europe. Des militants écologistes ont vandalisé les murs de la villa de Léo Messi à Ibiza avec les inscriptions "Aider la planète, manger les riches, abolissez la police". Voilà, parce que Messi, les gars, il a une villa, il a toujours une villa à Barcelone, il a une villa aussi en Argentine, mais il a une villa également à Ibiza. Il a plusieurs demeures et il y a des personnes qui sont rentrées chez Messi, ont vandalisé le mur en montrant cette pancarte-là. Voilà ce qu'il y a à dire sur Léo Messi. On va parler d'un copain de Léo Messi, un Argentin, c'est Angel Di Maria et c'est officiel. Di Maria, 36 ans, reste au Benfica pour une saison supplémentaire. Il est en fin de contrat actuellement, il a été libre. On sait déjà lui, il a arrêté avec l'Argentine. C'était son dernier match, la finale de la Copa América gagnée contre la Colombie. Et du coup, il continue au club et il continue au Benfica. Il signe d'une nouvelle saison. N'oubliez pas que ce joueur devait normalement à la base retourner du côté de l'Argentine, retourner dans son club d'enfance, mais il y a eu des narcotrafiquants argentins qui lui ont dit si tu reviens, attention, voilà, des menaces de mort. Il a pris ça très au sérieux, c'est pour ça qu'il a voulu prendre aucun risque et c'est pour ça du coup qu'il reste au Benfica. Henry Di Maria pour une nouvelle saison du côté de ce club. Manchester United a entamé des discussions avec Monaco pour Youssouf Fofana. Voilà. Tout est dit. Il y a Milan qui était sur le club, sur le joueur, désolé, mais on peut voir que maintenant il y a Manchester United également intéressé, mais devrait bien quitter l'équipe de Monaco. Logan Costa est proche de quitter Toulouse et de rejoindre l'équipe de Bologne. Là aussi, rien à rajouter par rapport au prix du transfert. J'ai pas encore le montant. Quand ce sera officiel, le montant, bien sûr, sera dévoilé. Des nouvelles aussi de Matt Hummels. Et Brighton envisage de recruter Matt Hummels libre de tout contrat depuis son départ de Dortmund. Un appel téléphonique a eu lieu entre le joueur et l'entraîneur Fabian Hürzeler à propos du projet de Brighton. L'Allemand réfléchit encore à ses options pour son futur club parce qu'il a Brighton
Il a Bologne, il a refusé des clubs saoudiens et français. Je pensais qu'il y a l'équipe française qui est intéressée, mais voilà, il a pas mal d'options. Il veut prendre son temps avant de prendre le bon choix pour son nouveau club, Matt Hummels. Regardez les adolescents, c'est-à-dire en gros les joueurs de moins de 20 ans les plus chers de tous les temps. Et le premier, c'est toujours Mbappé, moins de 20 ans. Je vous parle, il a été transféré pour plus de 180 millions d'euros. C'est le deuxième plus gros transfert de l'histoire du football derrière Neymar. Mais bon, Neymar, quand il a été transféré, il a plus de 20 ans, du Barça au PSG. Félix Lega, moins de 20 ans, ça a été 127 millions d'euros du Benfica à l'Atlético, et Mathis de Ligt, ça a été 85 millions d'euros. On peut voir Lavia, on peut voir Leniro, 62 Leniro, sans compter les 8 millions bien sûr de bonus. Martial, Neves qui est transféré il y a quelques jours, Hendrik, Rodrigo et Vini Junior. Voilà, les adolescents comme je dis, les moins de 20 ans. On continue, on va parler du Paris Saint-Germain, annonce l'ouverture très prochaine d'une nouvelle PSG Academy à Casablanca au Maroc. En gros, c'est pas non plus un centre de formation, mais c'est une académie pour essayer de sortir des bons joueurs du côté là maintenant du Maroc, et après les intégrer au centre de formation du Paris Saint-Germain. Les liens entre le PSG et le Maroc ont toujours été empreints d'une passion commune pour le football. La présence du défenseur marocain Kimi dans les rangs parisiens illustre cette connexion profonde entre le pays et le club, peut-on lire sur le site officiel du club. C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour le Maroc, et aussi pour les jeunes bien sûr du côté de Casablanca au Maroc, parce qu'ils pourront pourquoi pas un jour peut-être jouer au Paris Saint-Germain. On vous raconte l'incroyable histoire de Hakim Arikzi, 41 ans, joueur de Cécifoot qui participera aux Jeux paralympiques dans quelques jours, parce que les Jeux bientôt c'est fini, dimanche c'est fini, fermeture du tournoi, puis après il y aura les Jeux paralympiques. Et en gros c'est un joueur de football, Cécifoot, donc c'est-à-dire malvoyant. Donc à 18 ans, le jeune adolescent participe à une manifestation contre le pouvoir algérien après la mort d'un lycéen kabyle tué par la police, mais ce jour-là il est touché par 2 balles, une à la tête et une à la cheville. Il en devient aveugle. Rapatrié en France par son père, il enchaîne les hospitalisations avant de découvrir le Cécifoot et être appelé en équipe de France en 2009. L'objectif de sa vie est maintenant de remporter l'or à Paris cet été. On espère pour lui. Voilà, on lui souhaite bonne chance, et on parlera bien sûr du tournoi foot Cécifoot pour les JO paralympiques. Et concernant les JO, Zlatan Ibrahimovic assure qu'il aurait eu beaucoup de médailles d'or, enfin beaucoup de médailles. Après je sais pas, ça aurait été or, bon pour Zlatan lui ça aurait été or bien sûr. Il a dit: je serai le meilleur dans tous les sports de balle, les arts martiaux je pourrais tenter, j'ai fait du taekwondo avec mes pieds, je suis rapide et je me déplace bien. J'avais l'avantage de mesurer 1m97, mais je me déplaçais comme un gars d'1m60, c'est pour ça que j'étais un monstre. Ce n'est pas pour essayer de vous impressionner, ce sont juste des faits, mais j'aime bien l'adrénaline du taekwondo. J'aime les duels, j'ai besoin de me sentir vivant, c'est la chose qui me manque dans le football. Ce n'est pas le fait de jouer, ce qui me manque, c'est de me sentir parfois vivant. En gros, il aurait dit, s'il aurait fait le tournoi olympique du taekwondo, il aurait certainement, ça aurait été le meilleur, il aurait remporté la médaille d'or. Zlatan, donc encore une grosse déclaration de l'attaquant, l'ex-attaquant de Milan, même du PSG. Bonne nouvelle, pour DAZN, je crois qu'il faut dire DAZN, j'ai vu quelqu'un, il fallait dire DAZN, donc voilà, je vais appeler comme ça maintenant DAZN, qui propose une option pour avoir 2 écrans simultanés par abonnement. Mauvaise nouvelle, cela vous coûtera 20 € par mois en plus, c'est quand même fou. Déjà, tu achètes déjà par exemple l'abonnement, puis si tu veux avoir 2 écrans simultanés, par exemple, je sais pas, tu regardes sur ta tablette et tu mets la télé pour tes parents dans une pièce à côté, il faudra rajouter 20 € en plus par mois. Ils abusent quand même DAZN. Je sais pas si ça va marcher leur offre, n'oubliez pas que DAZN va diffuser 8 et 9 matchs de Ligue 1 par journée lors de la nouvelle saison. En 2016, Mateta débarqua à Lyon en provenance de Châteauroux, une équipe de National 1, et rencontrait Alexandre Lacazette. Il n'y a finalement joué que 2 matchs avant d'aller en Ligue 2 Bundesliga, puis en Première Ligue, et 8 ans plus tard, il retrouve Lacazette, avec qui il est associé au JO et arrache tout. C'est vrai que il avait essayé à Lyon, il avait essayé juste 2 matchs, ça n'a pas réussi, c'est pour ça qu'après il était parti Mateta, et on espère bien sûr qu'après-demain la médaille d'or soit là. Et tiens, regardez un petit sondage fait sur 433, c'est un site international on peut dire, et sur 4000 votants, donc Espagne-France, la grande finale après-demain vendredi, et la plupart voient quand même l'Espagne. Bon, moi j'ai mis la France, que je soutiens la France bien sûr, et on espère que la France battra bien sûr les Espagnols, obtiendra la médaille d'or. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu ce Zeddy 3019, donc on se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.